Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Au pays de Philippe, il y a des méchants et des gentils. Je vous avais promis du soleil, je vous en ai envoyé tout plein cet après-midi. Et je vous envoie beaucoup de bonheur aussi dans le jardin. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Voilà, et je voudrais réconforter Géraldine. Géraldine, alors tu me dis Géraldine que tu n'as pas de réussite dans ton jardin. Comment ça se fait que tu as toujours de petits légumes? C'est plein de préparations qu'il faut faire. Je vous dis à longueur d'année comment préparer votre jardin. Comment préparer votre jardin? Alors, est-ce que tu vois, chaque hiver, là, je suis là avec des gros manteaux et je travaille ma terre avec le compost, avec le fumier. Voilà, et si tu n'en as pas, tu as aussi le fumier de cheval. Alors, c'est tout de la préparation. Hein. On n'a rien sans rien. Le jardin, le jardinage, c'est énormément de pratique, c'est énormément de travail. Hein. C'est pour ça que je dis à ceux qui veulent démarrer un petit jardin, démarrer quelque chose de petit, hein, que ça soit déjà un petit truc de, allez, 4 mètres sur 4, vous travaillez bien votre terre, vous faites quelque chose de super, vous le travaillez bien sûr, on commence ça l'hiver, vous allez chercher quelques sacs de fumier de cheval bien décomposés, voilà, enfin c'est pour ça que je dis du commercial, parce que vous êtes sûr d'avoir du bon qui est bien pourri, voilà, que vous allez ajouter à votre jardin. Alors les amis, hop, on va faire le tour. Alors, les courgettes, ce qu'ils adorent, les courgettes, eh ben les courgettes, et ce qu'ils adorent, c'est, comme les potimarrons, c'est beaucoup de compost. Et là, toutes ces pluies qu'on a eues, eh bien les amis, ça va leur faire du bien. Et surtout, on va bien les bichonner, et comme vous voyez, elles font déjà quelques petites courgettes tranquillement. Donc ça va se mettre en place lentement mais sûrement. Alors il faut vraiment beaucoup de préparation. Alors on prépare sa terre. Ah ouais. Tout ça, c'est un but. Le but, c'est de réussir. Regarde. Tous ces éléments nutritifs de fumier de cheval, eh ben, apportent un plus à votre terre. Alors, les amis, et si tu me suis à longueur, dès le mois de février, si tu suis tous mes conseils que je te donne en permanence, là, comme ici, on est en lune montante, tu peux semer des salades à couper, du mesclin, semer des radis, tout ça, les bichonner, surtout les radis, si vraiment on a un petit peu de chaleur, voilà, n'oublie pas de les arroser, autrement ils vont monter directement en graines, voilà, un buccoir, là, tiens, je viens d'entendre pour la première fois un buccoir, voilà, et avoir de la belle tomate, ouais, de la super belle tomate qui va arriver, les amis, hein. Alors, on commencera dès le mois de fin février à planter l'ail à un endroit où il n'y a pas eu trop de compost ni de fumier. Tu pourras commencer début mars aussi également à faire des mange-tout, voilà. Et les oignons à un endroit aussi où il n'y en a pas beaucoup de fumier et de compost, tu pourras faire planter des oignons, pareil, des vertus. Voilà, ça c'est tout des choses super utiles dans le jardin. Ah là, j'ai nettoyé un peu, ça fait du bien, c'est plus clair. Hein. Et ainsi, tu vas pouvoir aussi démarrer également une plantation de pommes de terre, si tu agrandis ton jardin. Là aussi, un petit peu de compost, mais pas trop. Voilà, pour avoir de la bonne pomme de terre bien fraîche. Voilà. Et ensuite, alors là, c'est à la floraison des lilas, toujours. Voilà. Les échalotes, j'aime bien les mettre aux alentours de début avril. Voilà. Les haricots verts, bien sûr, c'est au 25 avril. Début avril, les échalotes, c'est très bien. Voilà. En somme, des choses
super importante. Réussir le jardin avant il faut apporter du bon à ton jardin, toujours. Tu dois toujours apporter du bon, voilà, parce que ça va nourrir tes légumes. Voilà, un jardin où on n'apporte pas de nutriments, on n'apporte pas d'humus, ce qui va se passer, c'est qu'il va sans arrêt s'appauvrir. Voilà, donc l'hiver, on passe son temps à mettre des brouettes de fumier, à mettre des brouettes de compost, et au printemps, on passe son temps à semer et à planter. Et là, tu vas voir, Géraldine, que tu vas avoir de la réussite. Parce qu'un peu à la fois, tu vas apporter du bon dans ton jardin. Mais par contre, la contrepartie, en contrepartie, c'est quoi? Eh ben, en contrepartie, c'est que tu vas t'apercevoir qu'il y aura de plus en plus d'herbes. Et voilà, il va falloir désherber de plus en plus. Parce que plus ta terre est fertile, plus tu vas attirer l'herbe, plus tu vas attirer les chardons, hein, les orties, tout ça, parce que c'est bon, voilà, ils sont bien nourris. Ah ouais, ça c'est la contrepartie. Voilà, puis ensuite, après, si tu as beaucoup d'humidité comme cette année, bah, ce qui va se passer, c'est que tu auras de plus en plus de limaces. Eh ouais. Alors les amis, les derniers conseils pour Géraldine, Alors, je vais pas te laisser tomber, Géraldine. Je ne vais pas te laisser tomber. Alors, tu travailles bien ta terre, tu affines bien ta terre. Ce que tu fais, on est en période lune montante. Je te conseille donc de semer du mesclin, de la salade à couper, n'importe laquelle, tu choisis ce que tu veux, de la salade à couper, ça pousse très vite. N'oublie pas qu'il va falloir peut-être accentuer un petit peu d'arrosage, voilà, pour qu'elle pousse bien, qu'elle soit pas en détresse à cause du manque d'humidité. Tu sèmeras aussi des haricots verts. Bref, il y a plein de choses à faire. Et il n'est pas encore trop tard, début juin, de semer des courgettes et des potimarrons. Et je te rassure que si tu n'as plus de place dans ton jardin, tu prends un grand pot de fleurs, on va dire aux alentours de, je sais pas moi, 20 cm sur 15 cm de profondeur, tu peux faire une courgette là-dedans, tu peux faire un potimarron, enfin un petit, si à la limite, il va commencer à courir, il va prendre de la place. Mais plutôt de la courgette, plutôt de la courgette. Il y a plein de choses à faire que tu peux te débrouiller dans ton jardin. Voilà Géraldine, je voulais te réconforter. Alors n'oublie pas, tu peux faire ta petite ligne d'haricots verts. Je te conseille une variété qui s'appelle Oxynelle 2, hein, sans fil. Voilà, c'est bien sûr une variété commerciale, mais pourquoi je te dis ça? C'est parce que je les ai testés et ils sont de très bonne qualité. Voilà, il n'y a pas de sponsor, c'est simplement moi je t'applique la pratique. Voilà, il n'est pas encore trop tard également de faire début juin un petit semis de carottes, carottes comme j'ai semé samedi, carottes semées à l'ancienne, en travaillant bien ta terre, en faisant un petit sillon, voilà, et en mettant un petit peu de terre fine au-dessus, vraiment 2 mm de terre fine dessus. Voilà Géraldine, plein de conseils pour toi qui pourront t'aider dans ton jardin. Je te laisse, j'ai tenu à t'aider et n'oublie pas que le travail dans le jardin, c'est un travail de tous les jours. Il faut sans arrêt désherber, sans arrêt. Mais après, tu es récompensé. Tu manges de la bonne salade, hein, du beau persil, hein, et des tomates qui ont du goût. Parce que, et n'oublie pas que les tomates d'extérieur ont toujours un petit peu plus de goût que les tomates de serre. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus longues à mûrir et donc il y a comment je pourrais dire, c'est un petit peu plus long à mûrir, donc forcément elles ont un petit peu plus de goût, tandis qu'en serre il y a quand même on sent à peine la différence, mais ça mûrit plus vite. Mais il y a toujours le côté quand tu manges une tomate
de l'extérieur. C'est pour ça que j'en mets beaucoup, les amis. Ouais, j'en mets quasiment une trentaine ici à l'extérieur parce qu'elles ont du goût. Mais attention, il faudra surveiller les maladies. Mais ça, c'est une autre chose. Allez, Géraldine, je te laisse. Plein de joie, plein de bonheur. Je t'envoie plein de réussite. Surtout, prends soin de toi et surtout, n'oublie pas, emmagasine toujours plein de compost. Toujours prévoir. Le jardinier doit toujours prévoir. Allez, bye bye et bon courage. Bye bye.